Allez, y'a tout le monde, c'est Nirka. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec le 80. Je tire pas encore dedans parce qu'il est pas encore super chaud. On va aller une TGV un peu là. En plus il n'y a pas trop de flics par là-bas normalement. Ça doit vous changer du Sherco parce que ça doit faire vachement plus de bruit. Je pense que ça fait un plus beau bruit d'ailleurs. J'espère que j'aurai bien calé le micro au bon moment et tout, parce que bon, sinon ça va me casser les couilles ça aussi. Mais parce qu'en fait là du coup j'ai pas commandé encore le micro pour GoPro parce que c'est la galère en ce moment niveau thune. Malgré que ça coûte que 15-20 balles, bah c'est quand même la galère niveau thune. Du coup je peux toujours pas le commander. Ça me fait assez chier d'ailleurs. Du coup j'ai regardé sur internet comment faire. C'est vrai que j'avais pas pensé au dictaphone du téléphone. Donc là j'ai mes écouteurs qui sont branchés sur le dictaphone. J'ai calé le micro dans mon casque en espérant l'avoir bien calé parce que c'est un peu la hantise de tout motovlogueur. Donc j'espère que j'aurais bien calé ce putain de micro parce que sinon ça va vite me casser les couilles. Une vidéo faite dans le vide. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus fait de vidéo et ça me manquait un peu. Du coup je me suis vraiment dit aujourd'hui putain faut que je fasse quelque chose. Dans tous les cas, lui me regarde avec sa tête de PD, mais en attendant, c'est moi qui ai la priorité, donc... Aussi, j'avais posté une vidéo avec le 80 en musique, où j'avais tenté un peu d'humour, mais ça n'aura pas servi à grand chose parce que... En fait j'avais changé de truc de logiciel de montage. Et le logiciel de montage que j'avais utilisé, il prenait pas. Il voulait pas, enfin il buguait en fait, du coup il me la mettait en MP4 mais YouTube il n'arrivait pas à la convertir pour tous les formats. Du coup j'ai repris mon petit Sony Vegas Pro 14 parce que je connais par cœur. Donc j'ai repris. J'ai pas encore refait de montage dessus, bah vous le saurez de toute façon si j'en fais un vu que vous aurez la vidéo. Donc vous le saurez vu que de toute façon dès que je fais une vidéo je fais le montage dessus et je vous la poste, donc voilà. Mais ça me casse les couilles. Parce que néanmoins j'ai fait 2h30 à peu près de montage pour la vidéo, alors que déjà c'était de la bonne grosse merde, mais bon. Moi ça me fait mal qu'on détruise mon travail comme ça.
sais pas, vraiment je sais pas si vous m'entendez quand je roule avec... Enfin quand j'accélère en même temps parce que ça a l'air d'être une galère. J'ai vu une poule morte, j'ai envie d'aller la voir. Donc bon, cette moto je vais vous en parler un peu plus parce que vous en avez pas vraiment entendu parler. Vu que l'autre vidéo de toute façon je parlais que dalle et vous avez... de toute façon je vous en ai pas parlé plus que ça donc bon. Eh ben... RIP le poulet. Je vous cache pas que je retaille encore un peu de levée avec parce que bon ça... Elle est encore, je suis encore en découverte avec elle hein. Je suis encore en petite découverte avec elle donc bon j'attends de la découvrir bien comme il faut etc. Et après je vous promets du sale avec. Je vous promets du très très sale. Bon, en attendant, cette moto elle a quoi? Parce que on en a pratiquement jamais parlé. Vous avez là, une petite description dans la dernière vidéo et c'est droit à la description. Vous avez 2-3 infos dessus, mais bon, il n'y a rien de spécial. Donc dessus on retrouve un kit 80 air sale en alu. De toute façon air sale il préfère largement l'alu hein, on aura bien remarqué ça. J'espère vraiment que vous allez m'entendre parce que même moi quand j'accélère je m'entends plus parler donc donc là j'exploite pas au top de sa forme hein. Vous verriez la gueule de mon piston, c'est horrible. J'en ai recommandé un de toute façon. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un tuto comment le monter. Même si c'est totalement pas ce qui manque sur YouTube. Mais bon. Bon, on va enfin en parler de cette moto. On va en parler à la ligne droite quand je serai calé. Parce que là, vous la reconnaissez normalement cette route pour ceux qui me suivaient avec le Sherco. Ça glisse comme papa dans maman dans ce cylindre. Ah, quoique on va vous en parler là. Bon, en espérant que vous m'entendez, sinon je fais tout ça pour rien. Donc cette moto elle est équipée de fourche avancée, inversée, PELI ou PELI, enfin bref vous l'appelez comme vous voulez. Moi je galère encore un peu avec ça. Elle a bien sûr un kit 80 air sale en alu. Ça je vous l'ai déjà dit, je vous en ai déjà informé. Elle a...
Elle a un garde-boue d'H&M en jaune. Sûrement l'ancien proprio qui l'avait repeint, vu qu'il avait fait une réplique RMZ. Pour ça qu'elle est toute jaune. Bon, maintenant elle est dégueulasse, mais les kits déco étaient horribles, enfin étaient en train de se détériorer et tout. Du coup, je les ai virés malgré qu'ils étaient super jolis. Donc là j'ai un petit compteur Sigma, donc c'est pas un compteur de vélo, c'est un compteur de moto, mais à la base il faut des compteurs de vélo, mais là il a été fait spécialement pour les motos en gros. Franchement il fait son taf, je recommande, mais comme les sites le disent bien, c'est plus une sorte de compteur secondaire que de vrai compteur quoi. Je la voyais avancer, je me voyais déjà dans son pare-choc. C'est la police ça? Non. Non, c'est des cyclistes, je suis con. Quoique non, on va aller par là-bas, c'est quand on va arrêter parce que s'il y a les flics, je suis baisé, mais d'une manière. Et en plus, vu la gueule du piston, j'ai pas trop envie de lui taper dans les tours non plus. Ouais, donc bref, il y a un compteur Sigma, donc pour moto. Mais bon, il ressemble plus à un compteur de vélo, mais c'est plus un compteur secondaire, mais il peut faire le taf du compteur normal. On va aller taper un peu de supermoto. Parfait. Donc dessus j'ai un carbut 21 Oco, donc type PWK. J'ai des jantes à rayon de je ne sais quoi dessus. En tout cas son jaune et noir, ça allait plutôt bien avec la moto. Du coup, comme ça, avec kit déco, il y a pas mal de blanc. J'ai décidé de me découvrir en blanc. Quand j'ouvre les gaz, elle répond présent quand même. Hein. Donc pour continuer dessus, j'ai disque de gros diamètre avec un système de freinage stage 6.
Bon, du coup, j'ai rien d'autre pour la stopper, hein. Du coup, je suis obligé de la faire caler en prems. Donc bon. Bon, voilà. J'ai un pot Bidalo normalement de 80. 70-80 ou 80, je sais plus quoi. Mais bon, il me paraît un peu petit au niveau du... Bref, pas grave. Bon, alors voilà les deux jantes. Du coup, j'ai mis les couvre-rayons blancs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que ça passe bien ou pas, ou ça fait moche, etc. Enfin bref. Donc voilà, j'ai aucun système électrique dessus. Donc c'est comme une sorte de cross, on va dire. Mais en 50 et avec des pneus Supermoto. Enfin avec des roues, enfin bref, une Supermoto quoi. Donc là vous voyez le 80 R sale. Normalement la culasse n'est pas rouge, hein. C'est un ancien proprio qui a voulu rajouter du rouge en peignant le haut moteur et enfin la culasse et la pompe à eau. Mais bon, du coup j'ai rajouté un kick anodisé rouge. Je trouvais que ça passait bien. Il a fait les poignées aussi en rouge, qui sont maintenant un peu mortes. Tirage, enfin poignée de gaz, domino. Origine Sherco, c'est exactement la même que j'avais sur mon Sherco, donc je sais pas trop ce que ça donne. La moto elle-même c'est une bêta à la base. Une bêta RR Motard je crois. Donc c'est les premières motos en 50 que je vois avec le réservoir à gauche. Je trouve ça assez bizarre mais c'est joli, j'aime bien, j'apprécie. Là j'ai juste un support de rétro mais le rétro s'est pété donc bon. Voilà. Là plaque phare avant je crois que c'est une plaque phare d'RMZ. Je suis pas sûr. Mais en tout cas elle rend super bien. Petit papillon. Là il y a les fourches inversées PLI. Avec des protège-fourches des protège-fourches en carbone. Enfin imitation carbone bien évidemment. Là il y a un train qui va passer, non c'est un avion, bon je sais pas. Donc là tous ces trucs dégueulasses c'est pour tenir mon compteur parce que je sais pas si vous voyez bien mais en gros c'est là que ça... Il y a un petit aimant là sur la jante qui est là. En gros quand il passe c'est ça qui me dit les kilomètres et tout. Là derrière on a le disque gros diamètre avec l'étrier stage 6. Donc 4 pistons. Ça c'est plutôt bueno. Il y a quoi d'autre la selle, bah c'est l'origine mais brodée. Série 46, c'était l'ancien proprio. Parce que là c'est une troisième main. Et sinon après c'est moi qui ai refait la déco etc. Mais bon, je trouve que ça fait un peu Kekeland. Ça fait un peu moche mais j'ai pas les moyens de me prendre un kit déco et sans rien elle est vraiment mais horrible. Elle est vraiment moche. Donc j'attends de pouvoir me recommander des kits déco. Et puis on se fera un beau kit déco perso. Et ça passera bien. Je pense. Enfin j'espère en tout cas. Bon, c'était Nirka, on va se laisser là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne après-midi. Si vous voulez, si vous pouvez lâcher un like, franchement ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Fail. Pour recevoir toutes les notifications. Donc être alerté à chaque fois que je sors une vidéo, ça me ferait super plaisir. Si vous le souhaitez, si vous avez des potes, etc., n'hésitez pas à la partager. Ça me ferait autant plaisir, quoi, vraiment. Bref, c'était Nirka, je vous kiffe. Ciao.